Avec La Vie Claire, le grand marché bio en centre-ville. Très heureux de découvrir effectivement une communauté de communes qui n'est pas importante par le nombre de communes, mais qui l'est peut-être un peu plus dans la surface, et alors par le nombre d'habitants. Évidemment, l'Antonnière avec son président Benoît Charvet, bonjour. Bonjour. Monsieur Charvet qui est maire de la Milesse, on vous avait reçu ici d'ailleurs. Oui. Et dans la vraie vie, vous êtes professeur toujours? C'est fini, donc. C'est fini? C'était professeur de sciences médico-sociales. De sciences médico-sociales. Médico-sociales. Très bien. Alors quand je dis dans la vraie vie, vous aurez compris évidemment que c'est celle qui est parallèle aux engagements politiques et publics. En face de vous, Patrice Hamelin, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes voilà, l'un des administrés de Monsieur le Président. En l'occurrence, vous gérez une société. Société de fabrication de meubles et cuisine Le Breton La Milesse. Bien connu évidemment. En plus c'est sur votre commune en plus. Ça tombe bien. Alors on va parler de la communauté de communes parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sur les territoires, comment elles sont organisées, comment on vit à côté de chez nous, quelles sont les compétences que détient la communauté de communes. Pour s'en inspirer, faire aussi bien, mieux, peut-être ailleurs. Alors, elle existe depuis le 22 décembre 1994. Bon, elle n'était pas dans les toutes premières, du coup. Hein. Non, du tout. Vous avez pris le temps... Alors, nous avons déjà une expérience, excusez-moi, oui. Une expérience donc de travail communautaire, puisque le CIVOM de l'Antonnière existe depuis 1970. Et c'est quoi un CIVOM? Syndicat à vocation multiple, qui permettait aux élus donc des trois communes de Saint-Saturnin, Aigny et La Milesse de se retrouver et de construire ensemble des projets. Et c'est à l'issue donc de cette période de 70 à 94 qu'est née l'idée de dire bon, maintenant on passe en communauté de communes. Au bout de 24 ans. Absolument. En quelque sorte. Bon, mais ça a permis de mettre en place des projets et de poursuivre sous une autre forme par la communauté de communes. Bon, des projets solides, donc si je comprends bien. Donc vous avez cité les trois communes, Aigny 1500 habitants environ, La Milesse 2500, Saint-Saturnin 2400 à peu près. C'est à peu près. Voilà, parce que si je donne les chiffres exacts, ouais, superficie 33 km², 6437 habitants en tout. Bon, vous êtes au-dessus du seuil fatidique où oui. la communauté de communes doit disparaître. Tout à fait, c'est 5000. Puisque c'est 5000, oui. Voilà. Et vous êtes à la campagne, à 7 km du Mans, c'est quand même pas mal. Voilà, tout à fait. Bon, ça c'est plutôt sympathique. Donc cette communauté de communes, vous l'avez dit, travaille depuis longtemps ensemble. C'est pour ça qu'elle a pas mal d'actions qui ont été mises en place en commun. Donc on a déjà les compétences obligatoires de par la loi, qui sont celles de l'environnement et qui comprennent l'assainissement. Donc la communauté de communes a réalisé donc une station d'épuration commune, alors qu'auparavant chaque commune avait sa station d'épuration, et des canalisations. Pas mal, parce que les investissements sont lourds, voilà. Donc. Et une canalisation de transfert qui permet de relier donc les trois communes ensemble jusqu'à cette station d'épuration. Et d'autre part, donc en matière d'environnement, nous avons la collecte et le traitement des ordures ménagères, qui a la particularité chez nous d'être assez en avance dans la mesure où nous avons d'une part pour l'habitant une part fixe au niveau de la facturation et une part modulable qui est en fonction de la levée du nombre de fois où on présente le bac, le conteneur. Ça, c'est des discussions sans fin, hein, en général, quand on commence à parler de la meilleure manière d'être le plus équitable et juste pour taxer effectivement l'enlèvement des ordures ménagères. C'est-à-dire que c'est une mesure qui permet d'encourager le tri chez l'habitant. Et effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à deux présentations, enfin, une présentation sur deux, puisque du bac par semaine, et il faudrait une présentation sur deux. Et il faudrait arriver à une sur trois pour que... Une toutes les 3 semaines. Voilà. Bon. Merci. Oui. Très bien. Alors, en revanche, ce qui me surprend beaucoup, c'est que normalement, il y a aussi une compétence économique. Et là, sur ma fiche, on me dit il y a des zones qui sont en fait communales. Les zones économiques. Alors c'est vrai. Et notamment Saint-Saturnin, je comprends, en même temps vous me direz, à la ZAC de l'Océane, ça doit être une manne pour la commune. La commune ça a toujours été comme cela, les communes ont gardé leur zone d'activité. Mais les besoins de la communauté de communes augmentant régulièrement, c'est-à-dire les attentes de la population, font qu'on a effectivement besoin davantage de manne. Et Saint-Saturnin déjà lâché, si vous voulez, entre guillemets, le terme lâché, mais une zone sur la rue du Ruy
Et il reste encore 2 terrains qui sont en attente de propriétaires. Et sur la Milesse, il y a une zone de 7 hectares qui est en cours de réalisation. C'est la Tremblay, c'est là où vous êtes, non? Non, c'est en face. Ah, c'est en face, C'est en d'accord. face. Bon, oui, c'est dans le même secteur. C'est effectivement pas loin. Géographiquement, oui, tout à fait. Et puis à Aigné, il y a aussi une zone. Oui, tout à fait, qui est communale. Et où on découvre une société qui s'appelle Tech Laser. Alors, j'en parle parce que dans un instant, juste après cette émission, ce sera le rendez-vous hebdomadaire avec Bernard Varin, président de la Chambre de commerce d'industrie, et il reçoit justement Nicolas Bellou, qui est le responsable de Tech Laser à Aigné. Voilà. Et c'est une entreprise avant que M. Bellou rachète cette entreprise, c'est une entreprise que la communauté de communes a facilité son installation. C'est-à-dire que grâce à la communauté de communes, Tech Laser a pu s'installer par la construction d'ateliers relais. Il y a eu 3 opérations successives. Donc les zones restent communales, mais l'intercommunalité réussit malgré tout à inciter. L'intercommunalité permet d'aider et d'amener des financements que les entreprises elles seules ne pourraient pas avoir. Très intéressant. Alors Patrice Hamelin, vous l'avez dit, vous êtes gérant de meubles et cuisine Le Breton à la Milesse, une entreprise qui vient de fêter il y a très peu de temps, c'est 30 ans je crois. Hein. On les a fêtés jeudi dernier. Bon, cette entreprise qui n'était pas à la Milesse à l'origine. Elle était à Neuville-Alais. Ouais. À Neuville-Alais, ils ont commencé en 1981. Alors, ils ont commencé, C'était Monsieur Hamel Breton. Alors, Bernard et Muguette. Hein, oui. Pour ceux qui connaissent, parce que je pense qu'ils sont effectivement très connus. 1981, donc, Neuville-Alais. Après ça, en 1989 et 88, ils ont eu le feu. Ils ont cherché des bâtiments. Ils n'ont pas trouvé de bâtiment à leur dimension. Donc, ils ont venu s'installer à la Milesse. Vous n'étiez pas là encore? Si, tout à fait. Monsieur Chauvet était déjà... Oui, j'étais déjà... déjà maire? Non, j'étais adjoint et le maire était Pierre Hamel. Nous avons effectivement été sollicités par Monsieur Le Breton en disant écoutez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous accueillir? Puisque vous êtes la ville, enfin le village qui est le plus proche du Mans et qui serait... En possibilité, on est en train de construire une zone d'activité qui s'appelle la Carie. Et donc, nous avons pu effectivement leur proposer un terrain. Ils sont les premiers à s'être installés dans cette zone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le label artisan ébéniste de France. D'ailleurs, à ce propos, je crois que Madame Le Breton a des responsabilités nationales. Hein. Elle est trésorière de l'association, où nous sommes 57 en France à être dépositaires du label. Bon, ébéniste, souvent on se trompe sur la signification du mot ébéniste. Alors dites-nous bien ce que sont les menuisiers et les ébénistes, quelle est la différence entre les deux? Alors, le menuisier, lui, va s'occuper de tout ce qui est porte, ouvrant et portail de garage, volets et portail d'entrée de maison. Autrement, nous faisons tout ce qui est aménagement intérieur d'une maison. Autre que les portes, bien sûr. Donc ce sont plutôt les meubles. C'est du meuble. Donc tout ce qui est meuble meublant. Tous les gens qui font des meubles sont des ébénistes alors. Oui, en général, oui. Voilà. Alors sauf qu'il y en a qui sont artisans et d'autres qui sont peut-être un peu plus industriels. Le choix des bois. Alors les choix des bois, nous allons les choisir en forêt, de telle manière à avoir des lots homogènes pour les couleurs, pour le séchage après aussi, parce que nous arrivons avec des bois même en densité, donc ils vont sécher régulièrement. C'est vous-même qui allez chercher sur pied quasiment les arbres? Tout à fait, nous allons choisir nos bois en forêt. Pour savoir aussi au niveau du terrain, savoir sur quelle parcelle ils ont poussé pour la clarté des bois. Alors, on parlait d'artisans, parce que l'artisan c'est toujours valorisant pour notamment l'aspect commercial des choses. Vous l'êtes toujours vraiment artisan ou vous avez un peu industrialisé certains, on dit process maintenant? Alors, certains process peut-être, mais nous sommes toujours restés artisans parce que nous fabriquons toujours à l'unité. Nous ne fabriquons pas en série. Nous fabriquons vraiment pour chaque client indépendamment. On va dessiner le projet du client pour le réaliser après. J'imagine que les évolutions technologiques ne peuvent que permettre une meilleure qualité encore de jour en jour, non? Oui, nous ne sommes pas encore arrivés, nous personnellement, mais j'y pense très fortement. Bon. Quand est-ce que vous pensez prendre la succession définitive? Parce que je crois que Bernard et Muguette, Le Breton, travaillent toujours avec vous. Hein. Tout à fait. Normalement, ça devrait se faire dans les quelques années à venir. Dans les quelques années, voilà. Oui. On est prudent, hein. Non, vous avez raison. Tiens, j'ai oublié de dire, vous êtes la première entreprise sartoise à obtenir un prix développement durable en 2005, c'est ça? Oui. Nous trions tous nos déchets, oui. soit qui repartent en tri sélectif,
ou autrement, tout ce qui est déchets de bois repart pour brûler pour des cheminées et autres. Entreprise exemplaire, Benoît Charvet? Tout à fait. Bon. Et c'est avec plaisir que nous avons toujours été très heureux de les accueillir. Et la renommée est une très bonne renommée pour la communauté de communes de l'Antonière et pour la Milas. Alors dans le développement durable, il y a une notion de social aussi importante. Le social, dans le cadre de votre communauté de communes, c'est une grosse activité. Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, l'action sociale dans la communauté de communes, c'est d'abord en faveur de la petite enfance. Nous avons un multi-accueil qui permet, en crèche familiale ou en crèche collective ou en accueil temporaire, d'accueillir au total 90 enfants. Et qui sont hébergés dans une structure que la communauté de communes a construite et qui est une maison d'enfance. À proximité du Mans, c'est évidemment indispensable parce que vous avez énormément, j'imagine, de jeunes couples qui vont travailler tous les jours. Il y a énormément de parents qui travaillent tous les deux. Et vous seriez moins attractif de toute façon sans. Bien sûr, clairement. Oui. Les personnes âgées, peut-être aussi? Alors, pour les personnes âgées, nous avons 24 logements pour les personnes qui sont encore autonomes et qui sont des logements sociaux. Il y en a 19 sur Saint-Saturnin. Et puis, sur la Milas, il y a 5 logements qui permettent donc d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions. C'est ça qu'on appelle une MARPA. Voilà, c'est le sigle qui a été inventé et mis en place par la mutualité sociale agricole. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner dire deux mots également, l'aspect un peu plus loisir, sportif. Est-ce que vous œuvrez aussi dans ce domaine? Parce que vous m'avez l'air quand même oui, très alors dans le social, engagé, nous portons également, nous soutenons l'activité rampe, relais assistante maternelle par enfant. Très bien. Et puis la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, qui est également donc soutenu par la communauté de communes de l'Antonière et qui est gérée par le centre social de la Milas. En matière de sportive, nous avons aussi transféré donc des compétences dans la compétence sportive des activités telles que le tennis. Nous avons 3 cours couverts des 5 cours extérieurs, donc 2 à la Milas et 3 à Saint-Saturnin, et 2 cours couverts à Aigné, c'est dispatché. Et l'accès est ouvert à tous les administrés? Oui, c'est une association qui gère ça. Et nous avons également en matière de sportif le badminton, qui est une activité qui jeune sur la communauté de communes de l'Antonière. Il paraît que c'est très bon pour les fesses, le badminton. Ouais, alors nous avons une centaine d'adhérents. Et puis, c'est possible. Nous avons également, dans le cadre des activités de l'Antonière, les arts martiaux. Et nous avons construit un dojo. Un dojo qui accueille le judo et l'aïkido. Ils en ont de la chance. Pour terminer sur la culture, école de musique? Il y a 2 écoles de musique. Une qui s'appelle l'école de musique de l'Antonière et qui rentre dans le schéma départemental de l'enseignement artistique. Et une autre qui est sur Aigné et que la communauté de communes soutient également. Bon, j'ai peut-être été un tout petit peu trop vite sur le sport. Je crois que vous avez un projet. Nous avons un projet, oui, c'est tout à fait. C'est une salle omnisport. Pour le moment, tout est bouclé. L'architecte est prêt. Il ne reste plus qu'à lancer l'appel d'offres. Il nous manque simplement, pour aujourd'hui, que l'État accorde cette subvention que nous lui demandons depuis 2 ans, et qui est le FNADT, c'est le Fonds national je ne sais plus la développement du territoire. Voilà, tout à fait. Et quel pourcentage? Écoutez, le montant attendu, c'est 300 000 sur un budget de 2,4 millions. De 2,4 millions d'euros. 2,4 millions, oui. Donc c'est pas une grosse participation. Bon, mais cela étant dit, comment ça va se passer si vous bousculez tout? Et là, en l'occurrence, la réforme territoriale va effectivement bousculer la donne. Alors, vous étiez tranquille, le préfet, vous n'avez même pas remarqué? Si je me souviens bien, dans la carte, rien ne devait changer. Et puis, en fait, les communes... C'est pas tout à fait ça. Non, le préfet estime que nous sommes... analyse la situation comme quoi l'Antonière est dans l'aire urbaine du Mans. Et effectivement, la population a tendance donc à aller regarder, que ce soit pour les loisirs, le commerce, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour les écoles, la formation. Nous allons toujours en direction du Mans. Donc, à partir de ce constat, le préfet dit, effectivement, vous êtes là pour vous rapprocher et fusionner, intégrer le Mans Métropole. Voilà. Donc, il faut réussir cette intégration. Alors, donc, vous avez demandé à chacune des communes.
ce qu'elles en pensaient. Tout à fait. Vous avez eu un résultat, on va y venir tout à l'heure, et puis ensuite, vous êtes dit, bon, au même, enfin, pas tout à fait, mais aux délégués communautaires des communes, qui viennent donc des mêmes communes, vous avez posé la même question en comité de communes. Oui. Et vous n'avez pas eu le même résultat. Absolument. Et alors, attendez, non seulement vous n'avez pas eu le même résultat, mais en plus, on aurait pu dire non, on veut rien changer, on veut pas bouger. Non, non, c'était pas ça, c'est que le troisième résultat, la troisième histoire dans la partie de billard, c'est que, en fait, c'est une communauté de communes voisine, Rive de Sarthe, avec laquelle vous avez envie de vous marier. Il y a effectivement, de la part des élus communautaires, un désir de regarder s'il ne serait pas possible de faire un travail avec Rive de Sarthe. C'est notamment donc des élus communautaires qui ne partagent pas le projet de rejoindre le Mans Métropole. Alors, Rive de Sarthe, c'est Neuville, Saint-Pavas, Saint-James et la Bazoge. Voilà. Donc, ça ferait une communauté de communes de 7 communes. 4 et 3, hein, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, avec un nombre d'habitants suffisant. Et alors, donc, c'est plutôt en communauté de communes qu'on a dit, oui, tiens, Rive de Sarthe, ça nous plaît bien. Non, pour le moment... 13 contre 8 pour le Mans Métropole. Hein. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus oublier quand même que deux communes, deux conseils municipaux ont effectivement choisi le Mans Métropole. Bon, alors comment on fait maintenant? Quelle est la démocratie qui doit primer? Est-ce que c'est la démocratie directe ou la démocratie indirecte? Voilà. La question est posée. Vous êtes en train de répondre, plus ou moins à la question. La question est posée. Et quand on dit ça direct ou indirect, c'est qu'on a sa petite. À chacun de voir. Vous en pensez quoi, Monsieur Hamelin? C'est loin de vous, non? Oui. C'est loin, je pense, d'une manière générale de la population, quoi. C'est un débat quand même qui est intéressant parce que on a besoin aussi des structures pour la population. Alors, du coup, le référendum, enfin, ça ne va pas s'appeler comme ça. Non, il n'y aura pas de référendum puisque ce n'est pas légal. Oui, non, mais il va y avoir une consultation. Non plus. Non, il va y avoir quoi? Pour le moment, c'est aux élus. Bon c'est aux élus. J'ai lu sur le Maine Libre ce matin qu'il y aurait des consultations, mais ils sont peut-être très informés, mieux que les élus eux-mêmes. Voilà. Ce qui serait étonnant. Non, mais ce qu'il faut quand même savoir et rassurer les habitants, c'est que quel que soit le projet qui va être mis en œuvre, il n'est pas question de défaire toute la solidarité intercommunale qui a été construite. Et pour je ne sais quelle raison, il est bien évident que la coopération intercommunale va durer, mais va prendre d'autres formes et qu'il faut regarder les 30, 40 années qui vont venir et rentrer. Moi, je suis partisan, par exemple, d'aller vers le Mans Métropole et qu'il y ait effectivement une intégration positive dans cette collectivité où nous avons tout à gagner concernant l'organisation. C'est un point de vue qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Eh bien voilà, mais vous l'avez exprimé et je vous en remercie. C'était très clair. En tout cas, Benoît Charvet, merci d'être venu nous parler de cette communauté de communes de l'Antonir que visiblement... vous aimez passionnément, pareil. Absolument. Hein. Voilà. Absolument. Merci Patrice Hamelin et bonne chance dans cette aventure de reprise donc des meubles et cuisine Le Breton. Merci beaucoup. Et puis on sera là pour fêter la 60e dans 30 ans. C'est tout le monde me le projet. Ce serait une bonne idée. Bien sûr. Merci en tout cas. Bonne semaine à vous.